Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir ensemble, comme promis, comment visualiser et analyser les données de ce tableau de façon plus visuelle. Je me suis permis de rajouter des séances par rapport au tableau que nous avions fait lors de la première vidéo et de rajouter des exercices dans les listes pour qu'il y ait un petit peu plus de matière à présenter lorsqu'on fera les graphiques. Donc pour faire le graphique que j'ai envie de faire, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Pour faire un tableau croisé dynamique, je sélectionne le tableau, la base de données initiale, je vais dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Dans une nouvelle feuille de calcul, OK, et je renomme ma nouvelle feuille TCD, Tableau croisé dynamique. Alors, j'ai pas envie que ce soit un tutoriel pour faire des tableaux croisés dynamiques, on va essayer de voir ensemble simplement les éléments dont j'ai besoin pour faire le graphique que j'ai envie de faire dans le cadre de mon tableau de bord en renforcement musculaire. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur les tableaux croisés dynamiques, je pense qu'il y a d'autres ressources sur internet, peut-être mieux expliquées et plus globales, moins précis que ce que je vais vous demander là. Donc, vous allez voir que vous voyez que j'ai une sélection de champs du tableau croisé dynamique que je vais pouvoir analyser. Moi, ce que je veux, c'est analyser mes différents exercices en fonction de la semaine, de la date, et je veux connaître le volume réalisé, la quantité d'exercices réalisés, et l'intensité de ces exercices. Le volume, c'est bien une somme, l'intensité, ce sera une moyenne. Pour réaliser un graphique, je clique n'importe où dans le tableau, je reste bien sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, et je vais dans Graphique croisé dynamique. Moi, ce que je veux, c'est que mes deux variables, je puisse les distinguer de la façon la plus précise possible. Donc pour ça, je vais aller dans, tout en bas, Graphique combiné. Ma première variable, somme de volume, c'est un histogramme groupé, ça me convient. Ma seconde variable, alors, j'ai pas envie que ce soit une courbe, j'ai envie que ce soit, ils appellent ça une courbe avec marque. Voilà, avec des petits points. Et important, je veux le mettre sur un axe secondaire. Pourquoi? Parce que si c'est sur le même axe, euh, mon intensité n'aura rien à voir avec mon volume. D'accord? Si j'ai un volume de 200, j'aurai pas 200 kg pour mon patient de 82 ans. Donc je vais le mettre sur l'axe secondaire pour avoir une vision précise de l'intensité développée euh, et le volume fourni. Ça me va. Ok. Donc là j'ai mon graphique et je vais essayer de le mettre sur mon onglet tableau de bord. Avant ça, je vais faire un petit peu de place. Je sélectionne mon graphique croisé dynamique. Je vais dans l'onglet Création, déplacer le graphique, Objet dans Tableau de bord. Ok. Et là maintenant, petite astuce, pour le redimensionner, pour le déplacer de façon précise et propre, je peux appuyer sur la touche Alt et le graphique va être comme aimanté aux différentes cellules. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je le mets dans le coin supérieur gauche. Et quand je redimensionne, je maintiens la touche Alt, hop, et ça me l'aimante aux cellules adjacentes. Ok, donc très bien, j'ai mon graphique. Maintenant, à moins que je sois préparateur physique, le fait d'avoir mon volume et mon intensité cumulés tout au long de la semaine, voire tout au long du mois, là en l'occurrence il y a 4 semaines, en pratique clinique, moi ça m'intéresse pas trop. Donc, en tout cas dans ma pratique, moi ça ne m'intéresse pas trop. Si vous, ça vous intéresse, bah, grand bien vous fasse. Je vais essayer d'insérer des filtres pour pouvoir regarder ma charge d'entraînement en fonction des exercices que je donne ou en fonction des semaines. Donc pour ça, je clique sur mon tableau croisé dynamique, je vais dans l'onglet Analyse des graphiques pivotants et je vais dans Insérer un segment. Alors,
Moi, ce que je veux, c'est les semaines et l'exercice réalisé. Si vous voulez faire d'autres choses, comme par exemple la maîtrise technique ou le type d'exercice, vous pouvez, il n'y a pas de souci. J'appuie sur OK et j'ai deux segments. Les segments, en fonction de ce que je sélectionne, ça va modifier mon graphique. Par exemple, si je veux savoir ce qu'il a fait en première semaine, je clique sur semaine 1 et ça va. euh, voilà. Je clique sur semaine 1 et ça va modifier. Semaine 2, semaine 3, etc. Ça bug un petit peu là. Voilà, mes 4 semaines. Pour mes exercices, si je veux le assis debout, j'ai ma moyenne d'assis debout. Développé couché, pareil. Développé militaire, soulevé de terre, le step, tirage poulie, etc. Je les redimensionne. Hop là. Très bien. Et maintenant, je vais essayer de rajouter euh, le ressenti de l'effort. Donc pour le ressenti de l'effort, c'est exactement la même démarche. Je sélectionne mon tableau base de données, insertion, tableau creuset dynamique. Alors là, dans ce cas-là, ce sera une feuille de calcul existante. Et je le mets, alors attention, surtout pas en dessous, mais à côté de mon tableau creuset dynamique initial. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que mes séances vont s'accumuler, ce tableau-là va s'étendre vers le bas, et s'il n'a pas la place pour s'étendre, ça va renvoyer une erreur. Donc je le mets à côté, entrée, ok, et je vais faire la même chose, donc semaine, date, et RPE, ressenti de l'effort dans valeur. Non pas une somme, mais une moyenne. Graphique creuset dynamique, alors moi je vais mettre toujours courbe avec marque, c'est ça? Courbe avec marque. Ok. Création, déplacer le graphique, je le mets dans le tableau de bord, ok, et je le redimensionne. Donc là je vais avoir un petit problème, parce que lorsque je sélectionne mes données, ça modifie uniquement mon premier graphique et pas mon second. Et moi ce que je veux c'est que en un clic, mes deux graphiques se modifient en même temps. Donc pour ça, je vais devoir faire ce qu'on appelle une connexion de rapport. Donc je clique sur mon segment, onglet segment, connexion de rapport, mon tableau creuset dynamique 1 est coché, je coche mon tableau creuset dynamique 2, ok. Même chose pour les semaines. Et là, normalement, en fonction de ce que je sélectionne, c'est censé faire bouger le, le graphique en dessous. Donc là, on voit rien parce que j'ai pas mis en forme, mais c'est censé fonctionner. Hop. Ce que je vous propose, c'est que j'essaie de mettre un petit peu en forme les graphiques. Normalement, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire avec Excel. Il y a quelque chose à savoir. Donc, par exemple, je peux supprimer les boutons. Donc, pour ça, je vais dans Analyse graphique pivotant, bouton de champ, j'enlève. Pareil pour ça. Je vais essayer de mettre en forme les axes, histoire que ça commence toujours par 0, par exemple. Donc, clic droit, mise en forme de l'axe 0. Attention, c'est marqué automatique, donc je mets 0 de façon manuelle. Je clique autre part, c'est bon. Hop, pareil pour l'autre. 0, super. Pour mon ressenti de l'effort, je mets de 0 à 10, toujours. Clic droit, mise en forme de l'axe, minimum 0, maximum 10. Et graduation, euh, on s'en fiche un peu de la graduation, vous allez voir pourquoi après. Pour renommer, c'est pas comme des graphiques classiques. Pour renommer mes légendes, je vais devoir aller dans champ de graphique. Donc vous voyez, quand je clique dessus, champ de graphique cross dynamique, je mets dans mes valeurs, paramètres des champs de valeurs, et je viens mettre volume.
Donc attention, le nom personnalisé ne peut pas avoir le même nom que la source. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc je rajoute moi un espace à la fin. Je viens redimensionner le graphique du bas pour que ça colle parfaitement avec le graphique du haut et que je puisse enlever les dates qu'il y a en dessous. J'ai pas besoin d'avoir les deux dates l'une en dessous de l'autre, je vois à peu près ce que c'est. Donc là, vous voyez que c'est à peu près au même niveau. Donc je peux supprimer mes dates et ça me fait plus de place pour mon graphique. Comme ça, je le mets hop, de ce côté-là. Et mon graphique, je peux l'augmenter plus vers le haut, plus vers le bas. Je vais supprimer ça. Et moi, ce que j'aime même mettre, je supprime tout et je viens mettre des... Alors attendez, c'est en création, voilà. Je viens mettre des étiquettes de données au-dessus. Je vais les mettre en bleu pour respecter un peu le thème. Et donc là, j'ai mon RPE en fonction des dates. Donc ça me va très bien. Je peux même descendre un petit peu parce que il a plus de place que ce que je veux, alors qu'avant il n'y en avait pas assez. Voilà, vous voyez, ça change en fonction, avec toujours mon RPE à la fin. Donc ça me va très bien. Bon là je viens mettre des titres, mais ça je pense que vous savez faire. Titre du graphique. Je peux rajouter des titres aux axes. Après vous me direz c'est déjà marqué ici, mais moi je préfère l'enlever, en tout cas si vous savez ce que c'est. Donc là du coup je suis obligé, hop, peut-être fait une bêtise du coup. Je suis obligé de redimensionner mon tableau pour que ça colle. Après, vu que je sais ce que c'est, je suis pas obligé de mettre RPE non plus. Voilà. Donc là, ça me convient très bien. À la limite, attendez, regardez. Et pour les couleurs, je vous laisserai faire. Donc voilà pour les graphiques croisés dynamiques. Ce que vous pouvez également faire, avant de passer à la troisième vidéo où on s'intéressera un petit peu plus au formatage des données et rendre ça un peu plus pratique au quotidien, on peut également mettre des informations à droite des graphiques sur le nom, le prénom du patient, l'âge. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. euh, Objectif patient, si vous avez fait un bilan avant. Objectif thérapeute. Ensuite, limitation fonctionnelle. Moi, ce que j'aimerais bien mettre, c'est mouvement cible, ou alors, je sais pas, microcycle actuel. Je sais pas, microcycle d'endurance de force pour débuter. Euh, des remarques. Par exemple, toujours en service pneumologie, attention, monter à 4 litres pour les exercices sollicitant les membres inférieurs, pour les exercices polyarticulaires sollicitant les membres inférieurs, par exemple.
Contrairement au graphique classique, lorsque vous ajouterez des séances avec des exercices dans votre tableau, le graphique croisé dynamique ne se mettra pas à jour automatiquement. Donc pour ça, deux solutions existent. Soit le mettre à jour manuellement en cliquant dessus, faire un clic droit et actualiser les données. On peut aussi accéder dans Analyse des graphiques pivotants, actualiser. Ou bien on peut faire en sorte qu'à chaque fois qu'on ouvre le fichier Excel, les graphiques croisés dynamiques, enfin les graphiques pivotants comme ils s'appellent, se mettent à jour automatiquement. Pour ça, il faut aller cliquer sur le graphique, Analyse des graphiques pivotants, nom du graphique, graphique 1, aller dans Options, onglet Données, et cocher Actualiser les données lors de l'ouverture du fichier. Et vous appuyez sur OK.